Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Photantic. Déjà testé en 2019, le Nikon Coolpix E5400 est un appareil photo à capteur CCD avec une matrice de Bayer de 5 mégapixels classique, puisqu'il y a eu quelques trucs originaux à l'époque, notamment le 5700 et le 5000 qui avaient des matrices de Bayer un peu spécifiques. Sorti en 2003, il faisait partie des compacts experts, avec un bon niveau de contrôle manuel et la possibilité de shooter en RAW. Une rareté à l'époque, puisque le RAW était principalement utilisé notamment pour l'astronomie, sinon on shootait en JPEG, c'était trop compliqué à traiter. Son zoom x4, donc équivalent 28-116, et son capteur relativement grand pour un compact, 1 sur 1,8 pouces, lui donnait un certain avantage sur la plupart des modèles qu'on trouvait à l'époque. C'est sûr que c'était moins bon, aussi moins cher et beaucoup plus petit que les réflexes de l'époque. En utilisation, certains réglages ne sont pas des plus pratiques, notamment la mise au point manuelle, le retardateur qui est sur la même touche que la mise au point automatique vers l'infini ou la macro, donc faut faire pas mal de gymnastique si on veut faire retardateur et mise au point à l'infini par exemple. Donc c'est un appareil qui a quand même eu son petit succès, que ce soit chez les journalistes, chez les pros, etc. Mais peu de gens utilisaient réellement le format RAW, sauf en astrophotographie. Aujourd'hui, avec la puissance des ordinateurs modernes, on peut exploiter ce format bien plus efficacement et en tirer une bien meilleure qualité d'image. L'appareil reste cependant lent, et des fois c'est chiant. L'enregistrement des RAW prend plusieurs secondes et même en JPEG, il faut patienter quelquefois plus d'une seconde entre chaque photo. On n'est plus habitué à ça. Côté qualité d'image, son capteur légèrement plus grand que ceux des smartphones actuels reste modeste, mais grâce à son rendu CCD typique des années 2000, il offre des couleurs plutôt naturelles et puis quelquefois assez éclatantes, avec un traitement d'image très léger en JPEG, bien loin des algorithmes sophistiqués des smartphones. Par contre, bien sûr, en haute sensibilité et dans des situations très compliquées, là c'est sûr que le smartphone est légèrement au-dessus. Ça donne un rendu brut et organique qui peut séduire ceux qui aiment les images au look vintage. Malgré ses limitations, il reste agréable à utiliser, notamment avec une prise au moins bien plus confortable, je trouve, qu'un smartphone. Et on peut toujours s'amuser avec en 2025, condition d'accepter ses lenteurs et ses particularités. Je vous montre ici quelques photos que j'ai prises en RAW, que j'ai traitées. Alors il y a notamment les premières photos que je vous ai peut-être montrées sur ma première vidéo à l'époque où il n'était pas mis à jour, où j'ai bossé en JPEG. Et maintenant, faut savoir que je reviens dessus en 2025, puisque c'est un appareil photo que j'avais acheté pour tester, pour faire une vidéo, mais que je sors quand même de temps en temps. Et j'aime bien son rendu, notamment avec son capteur CCD. C'est peut-être pas l'appareil photo que j'emmènerai avec moi sur une île déserte, mais c'est un appareil photo que j'aime beaucoup, que je suis finalement beaucoup attaché. D'ailleurs, petit fun fact, j'ai même un bug dedans. Un bug réel dans le viseur. Je sais pas si ça va se voir à la vidéo, si je vais réussir à le filmer. Mais sinon, donc voilà pour la qualité d'image. Donc je l'ai ressorti, je le ressors à peu près 1 à 2 fois par an pour faire des toutes petites séries comme ça sur mes balades. Et là j'ai voulu le ressortir de nuit pour voir ce qu'il valait. Et franchement, avec les derniers traitements Lightroom que je n'avais pas en 2019, il a quand même des résultats corrects et je pense que je peux faire des tirages A4 exposables. Et franchement, c'est vraiment pas mal pour un petit appareil photo. Alors, c'est sûr que j'utiliserai pas ça en appareil photo principal pour faire des mariages, mais s'il fallait faire quelques petites séances portraits avec des gens qui savent que je vais faire des rendus un peu vintage, mais c'est des photos qui sont parfaitement imprimables et qui vont parfaitement, je pense, tenir dans le temps avec ce rendu des années 2000. Et voilà, avec les traitements modernes, on peut aller plus loin que ce qu'on faisait à l'époque, tout en gardant sa spécificité, on perd pas son rendu en traitant directement les RAW, malgré ce qu'on dit quelquefois. Alors c'est sûr qu'on va plus loin, c'est pas le rendu original en JPEG, mais ça donne quand même des trucs sympas. Alors vu que j'ai des petits soucis de batterie, et il se remet à zéro quand je retire la batterie, il faut que je la change très très souvent, les batteries tiennent plus du tout dans le temps. J'ai fait quelques JPEG, c'est pas vraiment ce que je voulais faire, mais j'ai fait quelques JPEG sans le vouloir, et vous pouvez voir aussi quelques résultats. Bien sûr, quand il fait sombre, là je manque de vitesse, je manque de sensibilité, il me montre maximum à 400 ISO, il n'a pas de stabilisateur, et à 400 ISO il y a quand même du bruit, et puis quand je manque de vitesse c'est flou aussi, mais franchement on peut faire des trucs sympas.
Voilà, j'espère que cette petite vidéo, retour sur un de mes appareils photo favoris pour relancer cette chaîne Photantic, vous aura plu. Et on se donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!